Bonjour la police! Bonjour la police! Bonjour les médias sociaux. C'est cela. L'importance pour vous des médias sociaux, comment vous pourriez expliquer ça? Commence donc, c'est toi qui as embarqué le premier sur les médias sociaux. Moi, je suis embarqué là-dessus parce qu'on avait usurpé mon identité sur Twitter. Alors, Michel Leblanc, pour ne pas la nommer, m'avait dit « c'est aussi bien de t'inscrire. Comme ça va éviter que quelqu'un parle en ton nom, qui invite des jeunes filles dans des bars de Duvernay. » Alors, je l'ai fait et j'y ai pris goût parce que 140 caractères, c'est le principe d'un humoriste, tu sais, d'être punché en une phrase ou deux, être capable de circonscrire. Bien dit. Non pas circoncire une opinion. On peut aussi. On peut circoncire et circonscrire. Une opinion. Voilà. Merci. Et donc, ça m'a plu, j'ai aimé ça et je suis assez addict. J'aime ça, déconner là-dessus, donner mes impressions, faire des follow-up de ce qu'on me demande, puis aussi regarder, tout le monde en parle, que moi je connais, c'est moi qui l'ai monté, faut que je connais l'émission par cœur, donc j'ai du temps pour répondre aux questions des gens. Facebook, je suis pas là-dessus. Quand tu googles mon nom, il y a 340 000 liens, fait que si tu vois des photos de moi, tu as juste à aller là-dessus. Fait que, vois-tu, moi, j'avais essayé Facebook avant que tu essayes Twitter, puis je n'étais pas resté, parce que je trouvais que c'était... ça mangeait beaucoup de temps. Pour moi, j'avais réalisé que j'aimais mieux avoir une vraie vie qu'une vie virtuelle. Mais Twitter, quand j'ai vu aller Guy là-dessus, j'avoue qu'au début, je me méfiais. D'ailleurs, j'ai dit, Guy, tu vas gaffer à un moment donné. Ce qu'il a fait en mettant son numéro de cellulaire. Oui, mais j'accuse Twitterific. Oui, bien, c'est ça. Ça m'est arrivé 3 ou 4 fois de mettre une information en DM qui se retrouve... qui reste comme collé dans le buffer, puis tout d'un coup, ça l'envoie. Ça m'est arrivé moi aussi. Sauf que pour les autres fois, c'était pas important, là, mais mon numéro de téléphone que j'avais depuis 15 ans et qui avait ma date de fête dedans, j'étais vraiment tabarnak. J'étais pas content. Puis là, je me suis dit, c'est peut-être moi, après ça, j'ai été voir, non. C'était une erreur de logiciel, ouais, ça arrive. Fait que moi, j'ai embarqué peut-être 1 mois et demi après lui. Au début, c'était pour tout le monde en parle, effectivement, pour échanger avec les téléspectateurs, parce que je trouvais que, vois-tu, ça, c'est une affaire de fun. En télévision, habituellement, on n'a pas de feedback, on n'a pas de contact avec le public. On l'a en spectacle, c'est immédiat. On l'a aussi à la radio. À la radio, les gens appellent, ils sont habitués d'utiliser le téléphone, ils participent, on leur parle. En télévision, ce contact-là, on ne l'avait pas. Et je découvre que dans le cas de Twitter, ça permet ça. Et moi, c'est comme ça que je l'utilise pour un souper presque parfait. Tu l'utilises également pour Tout le monde en parle. Les gens nous suivent. Nous suivent parce qu'on peut écrire toutes sortes de choses sur ce qui se passe dans la vie, mais aussi parce qu'ils veulent savoir ce qu'on fait. Mais ça n'a pas le même impact. Parce que tout le monde en parle maintenant, c'est très trendy de tweeter, puis je sais pas combien il y a de milliers de personnes qui sont là-dessus, mais ça n'a rien changé dans nos codes d'écoute. Eux autres, oui. Oui, un souper presque Les autres parfait. Ils ont triplé leur code d'écoute en faisant du bouche à oreille et du tweet à tweet. Le réseautage social, dans le cas d'un souper presque parfait, écoute, on peut pas le quantifier, on peut pas savoir quel impact ça a eu, mais c'est certain que ça en a eu un parce que au niveau de la promo, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de panneaux dans les rues, il n'y a pas eu de pub dans les journaux, il n'y a même pas eu d'entrevue dans les journaux parce que c'était une émission qui était impossible à vendre. Il n'y a pas de vedette dans cette émission-là. La seule vedette, entre guillemets, c'est moi qu'on ne me voit même pas. Fait qu'avant que les gens soient au courant que cette émission-là existe, ça a été long et la seule façon de le faire pour nous autres, c'était les médias sociaux. Quotidiennement, moi, j'interviens à tous les jours vers l'heure du midi, je dis qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'émission de la soirée. Les gens m'écrivent, me posent des questions. Je suis souvent là aussi pendant la diffusion de l'émission. Puis pour nous, c'est vraiment l'outil numéro 1 de promotion, c'est Twitter, c'est les médias sociaux. Qu'est-ce que ça aurait fait, les médias sociaux, à l'époque d'RBO? Comment ça aurait influencé RBO? Bien, c'est-à-dire, on s'en serait moqué, certainement. Oui, c'est sûr qu'on aurait ri de ça. On aurait ri de Facebook, on aurait ri de l'utilisation des médias sociaux, de la web télé, etc. Là, puis n'importe qui se fait n'importe quelle affaire poche, puis met ça sur Internet, ça, c'est sûr qu'on aurait ri de ça. On l'aurait sûrement utilisé aussi pour avoir le contact avec le public, parce que déjà, on le demandait, ce contact-là. Quand on était à la radio, quand on était à la télé aussi, on demandait aux gens de nous écrire. Il y avait toujours un moment dans l'émission où on donnait une adresse où les gens pouvaient nous écrire. Puis on lisait tout ce que les gens nous écrivaient. Par contre, j'ai l'impression qu'avec les médias sociaux, il y aurait eu beaucoup plus de controverses autour de Rock et Belles Oreilles qu'il y en a eu à l'époque. Oui, les chialeux ont une tribune. Ah oui, parce que quand tu es à la télé, en plus, quand tu fais des masses médias, la télé, c'est énorme parce que quand tu as beaucoup de codes d'écoute, même les gens qui t'aiment pas regardent l'émission parce qu'ils sont obligés d'avoir une opinion là-dessus. Alors que quand
tu animes une émission de radio, tu es plus en circuit fermé, quand tu fais tes trucs à toi, ou même des émissions sur les canaux spécialisés, c'est bien rare que tu vas écrire à la chaîne pour dire « Je déteste cette émission de décoration de garde-robe », tu as juste à pas l'écouter. Mais nous, on avait beaucoup de codes d'écoute, fait que c'est sûr que tous les Éric Duhem de ce monde nous auraient sûrement écrit. C'est un nom parmi d'autres. Merci, messieurs. Merci. En as-tu d'autres? Oh, j'en ai d'autres. Bon, ben, mon gros brun trempé d'un pinot est arrivé, alors c'est tout pour Bonjour la police. Bonjour la police. Bonjour la police. C'est Synchro. supposé faire en même temps. Ah, moi, je pensais que je disais 5. Faut pas que tu dises synchro, faut qu'on le Excusez. fasse synchro. Excusez. C'est le fun, ça va y faire des bips, puis ils vont monter ça. Oui, c'est ça.